vous pourrez dire est-ce que c'est Ranel. Là, c'est toujours moi. J'ai pas encore le moyenne. J'ai pas percé encore. Ok. Dis-moi. Alors, je t'appelle pour te raconter mon histoire. D'accord. Est-ce que tu pourrais juste, s'il te plaît, parler un petit peu plus fort, s'il te plaît? Oui, je la vois cassée. Oh, excuse-nous, Beyoncé. Vas-y, dis-nous tout. Ok. Alors, en fait, j'ai rencontré un garçon, d'accord? On était ensemble, donc on a fait 6 mois. Et en fait, pendant les 6 mois, son ex arrêtait pas de l'harceler en masqué. D'accord? Donc ensuite, ce qui s'est passé, c'est que lui et moi, notre famille se sont rencontrés. Alors lui, il est musulman, moi je suis chrétienne. Et il faut savoir que on a fait comme un engagement religieux. Un engagement religieux de quelle religion? Alors, musulman. Comment tu peux avoir un engagement religieux musulman alors que... Alors, je vais t'expliquer comment ça s'est passé. C'est-à-dire que moi, je suis chrétienne et en clair, on a fait selon sa culture. C'est un Gambien. Donc, en clair, on a fait... En fait, on m'a fait un agneau complet, quoi. D'accord, ok. Ok, bon, soit. Là n'est pas le sujet. Et du coup, voilà. Dis-moi. Et en fait, du coup, on est mariés religieusement. Et en fait, le problème qui se pose, c'est que on est toujours ensemble. Sauf que j'ai découvert qu'en fait que il me trompe avec son ex. Du coup, je suis un peu perdue parce que vu qu'on est mariés religieusement... C'est pas religieusement, ma chérie. C'est coutumier, c'est traditionnellement vous êtes mariés. Voilà, parce que... Exactement. Je sais pas quoi... Enfin, je sais pas quoi faire. Sachant que j'ai découvert qu'il me trompe, mais je lui ai pas encore dit clairement que je sais qu'il me trompe. Alors, comment tu l'as découvert? Je veux trop savoir. Comment t'as découvert? Alors, en fait, il s'avère que son ex, comme elle appelle souvent masqué, en fait, un soir, j'ai pris son téléphone et je suis partie dans la salle de bain et j'ai regardé et j'ai vu des messages sur une application qui s'appelle Signal où elle lui disait en clair qu'ils ont passé la nuit. Comment t'as pu voir les messages sur Signal étant donné qu'il ne reste pas? Ah si, là, il y avait. Là, il y en avait. D'accord, ok. Et en fait, en clair, j'ai vu les messages où elle lui disait en clair que c'était parfait, etc. D'accord, c'était parfait. Du coup, qu'est-ce qui était parfait? La nuit qu'ils ont passé ensemble, quoi. Mais comment est-ce que ton mari passe la nuit avec une autre alors qu'il est censé être dans ton bed? Alors, parce qu'il fait ses études dans le sud de la France, des fois. Donc, il est en alternance et il part là-bas. Et des fois, il vient. Et là, il m'avait fait croire qu'il était parti chez sa mère le vendredi soir. Sauf qu'en fait, il était vraiment chez sa mère le samedi, mais pas le vendredi soir. D'accord, donc du coup, il a passé la nuit avec elle, and? Et ça. Et du coup, je lui ai pas encore dit que je sais, quoi. D'accord. Et du coup, tu veux faire quoi, ma poupée d'amour? Je veux le quitter. Pourquoi tu n'as pas appelé pour lui dire... tu n'as pas préparé ses affaires, et tout, etc. pour lui dire au revoir? Parce que, justement, mes parents ne sont pas au courant. Et, je sais pas quoi faire. Parce que, justement... ma chérie, tu viens de me dire, je veux le quitter. On est d'accord? Oui. Parfait. Donc, pourquoi est-ce que tu me dis, je ne sais pas quoi faire? Tu m'appelles, tu me dis, voilà ce que je veux, voilà nanana. On est d'accord? Oui. Jusque-là, je te suis. Il n'y a pas de problème. Oui. Mais là, pourquoi est-ce que tu me dis, qu'est-ce que je fais? Parce qu'en fait, j'étais vierge, il a pris ma virginité. Et donc, ma chérie, il a pris ta virginité, c'est quoi? Il a pris une garantie? Tu étais mariée, non? Quand il l'a pris? Oui. Donc, alors, il est où le problème? Arrêtez de sacraliser quelque chose qui ne l'est pas. Arrêtez de vouloir de rester dans une relation qui
dont vous ne voulez pas, sous prétexte que, oui, mais comme j'étais vierge, eh ben, je vais rester. Je comprends pas. Bah, en clair, j'ai un peu honte, quoi. J'ai honte parce que... T'as honte de quoi, ma chérie? Tu l'as fait dans les règles. Tu t'es mariée, tu n'es plus mariée. Merci, au revoir. Oui, mais mes parents, ils sont un peu radicaux. D'accord, ils sont radicaux, mais sont-ils tolérants à la tromperie? Sont-ils tolérants aux MST? Ah bah oui. Ça, c'est vrai que c'est vrai. Ah bah oui. Moi, j'y vais, je suis désolée. Gars, j'entends. Mais là, il vient, il te ramène une maladie, c'est quoi? Effectivement. Comment, si jamais il dit non, moi je ne l'ai pas trompé, c'est elle qui m'a trompé, étant donné que tu restes seule. Il y a un doute. Effectivement. Bah, en fait, le problème, c'est que avec mon téléphone, j'ai quand même gardé des preuves. Oui, mais tu peux garder des preuves, ma chérie. Moi, je l'ai trompée parce qu'elle m'a trompée. Vas-y, allez hop. Ok. Il peut Donc, m'accuser, en fait. mais c'est-à-dire que si tu t'arrêtes sur le fait que non, mais parce que j'ai honte, parce que ceci, parce qu'en fait j'étais vierge, parce que ceci, si demain t'attrapes n'importe quelle maladie, il peut t'accuser toi. Effectivement. Tu vois, quand bien même t'as des preuves de sa tromperie, il peut t'accuser toi. Va toi le traîner en justice pour savoir qui a été le patient zéro, et trarbé, et vas-y, gna gna gna, et le secret médical, et on n'ouvre pas les dossiers, nanana. Écoute-moi bien, arrêtez de sacraliser ça. Ça fonctionne, tant mieux. Ça ne fonctionne pas, merci, au revoir. Tu prendras le prochain. C'est tout. Comment tu me conseilles de faire ça, sachant que mes parents sont un petit peu radicaux? Alors, tes parents sont OK avec la tromperie? Ils sont pas OK avec la tromperie, mais en fait, comme... Je sais pas comment vous expliquer. En fait, comme ça a été fait dans les règles, on va dire, ils sont un petit peu très à le voir comme le chouchou, genre. Bah, y a pas de souci, le chouchou, on va le déchouchouter. Par contre, une chose, si jamais tu en parles à tes parents, oui, dis-toi que c'est fini, on ne revient plus vers lui. Ok. Tu sais pourquoi? Parce que mes parents, ils auront un avis sur lui qui sera négatif. Et ça ne changera jamais. Effectivement. Voilà. Donc comment je peux procéder, comment tu me conseilles de procéder en... Est-ce que tu es sûre de vouloir divorcer? Bah oui, je veux pas. Parce que en fait, le problème, c'est que même quand, par exemple, elle appelle en masqué, il va faire genre devant moi qu'il n'est pas... Ma chérie, les masqués, on peut bloquer les appels masqués. C'est vous qui aimez trop vous faire parasiter. Non, justement, il a bloqué les appels masqués, mais il y a quand même, il y a toujours comment dire, dans la liste d'appels, ça affiche toujours le numéro masqué. Oui, et pas de souci. Ça me rend même parano parce que quand il va dans le sud de la France faire son alternance, j'ai toujours l'impression en fait qu'il doit sûrement décrocher parce que maintenant je sais qu'elle décroche, mais au début j'étais un peu parano. Je me disais mais c'est bizarre quand même qu'elle appelle tout le temps, sachant qu'il me dit qu'il répond pas et que je vois qu'il répond pas. Et en fait c'est quand j'ai découvert la dernière fois, en fait je me suis dit en fait effectivement il me trompe. Aujourd'hui je suis dégoûtée, j'arrive pas à dormir près de lui et tout. Et carrément c'est pour te dire que j'ai simulé à être malade aujourd'hui pour la Saint-Valentin parce que ça me dégoûtait. Franchement, moi, je te mens pas, tu vois. Je suis censée avoir confiance en la personne qui va partager ma vie. Je suis censée pouvoir la croire, l'écouter, qu'on se soutienne. Tu vois ce que je veux dire? Je peux pas m'être avec quelqu'un et ne pas avoir confiance en lui, en ce qu'il me dit. Effectivement. Je peux pas. Tu vois, ça veut dire que me poser avec une personne et ne pas avoir confiance. C'est vrai. Tu vois, donc pourquoi faire? Pourquoi rester avec? C'est pour ça que je te dis, est-ce que tu es sûre de vouloir rester avec? Oui, moi je suis très sûre parce que maintenant je suis pas bien parce que maintenant je sais qu'il me trompe, donc c'est à dire que quand il me sort des phrases de je t'aime et tout, j'arrive pas, je sais pas faire ça. Alors c'est simple, sois honnête et dis-lui les choses clairement, gentiment. Salam alaikum, enfin bonjour, bonsoir, merci, au revoir. Là tu prépares ces petites affaires, la totale. Demain tu vas voir ta maman, tu prends le petit déj avec elle et tu lui annonces la nouvelle. Il n'y a pas 36 solutions, hein. Il n'y a pas des messages pigeon voyageur, un hibou, ce que tu veux. Simple.
Voilà, j'ai découvert ça, j'ai découvert ci. Il est encore en relation avec son ex. Il va la voir, il est avec elle. Fin. Et moi, aujourd'hui, je n'accepte pas cette situation. Peu importe votre décision, je le quitte. D'accord. C'est tout. Je dis ça, je tremble. Mais bon, ok. Je vais le faire. Bah, si ta décision est prise et que c'est mûrement réfléchi, vas-y. Ben moi, je suis sûre que je vais le quitter. Mais en fait, moi, c'est ce qui me fait de la peine. C'est. Bon, tu vas me dire encore la tromperie et tout, ce que mes parents étaient là, mais c'est parce que c'était un honneur pour moi de présenter à un seul garçon. Ma virginité donnée à un seul garçon. Et au jour d'aujourd'hui, ben, je suis perdue parce que je me dis, mais j'ai peut-être été trop vite. Enfin, voilà. Ça me perturbe beaucoup, en fait. J'entends que ça te perturbe, mais pour ma part, vous arrêtez que sur la virginité que vous avez donnée. Ta vie, ton temps, une MST. Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est pire que la virginité, non? C'est clair, c'est plus important. Voilà. Donc, et dans tous les cas, tu étais mariée. Donc, fin de l'histoire. Ça y est, merci, au revoir. Ok, d'accord, c'était ton premier amour. Ok, d'accord, ça a été ton premier. Ok, d'accord, c'est la première personne que tu as connue dans ta vie. Mais ça y est, c'est bon, c'est pas la dernière. Pour moi, le plus important n'est pas le premier, mais le dernier. D'accord. Vraiment, pour ma part, c'est pas la première personne. La première personne peut avoir son importance, mais elle sera forcément détrônée par le dernier. C'est vrai, effectivement. Parce que c'est la dernière personne qui te fera oublier tout ce que tu as vécu, qui te fera oublier que les mecs, c'est pas tous des chiens. Que les gars, ils restent des hommes bien, ils restent des hommes bons, ils restent des gars capables. Concentre-toi sur ça. Là, aujourd'hui, concentre-toi sur toi-même. Concentre-toi sur, je sais pas si tu es encore en études ou pas. Concentre-toi sur tes études. Concentre-toi sur ta reconstruction. Moi, je travaille, moi. Tu travailles, donc concentre-toi, ma chérie, sur ton avenir. Crée quelque chose de bien, crée quelque chose de fort. Et après, si tu trouves quelqu'un qui partage ta vie, qui partage tes convictions, qui voit les choses de la même manière que toi, là, on parle mariage. Très bien, c'est gentil. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi, bon courage. Merci, bonne soirée. Je t'en prie, bonne soirée. Tahliya al-molar, attention. 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 Allô? Oui, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Super. Oula, que puis-je pour toi, ma chérie? Alors, je t'appelle parce que j'ai besoin de petits conseils. J'ai un copain, ça fait quelques mois qu'on est ensemble. On s'entend super bien, tout ça, parce qu'il n'est pas de la même conviction religieuse que moi. Et je sais qu'il s'intéresse un peu à ma religion, etc. Je voulais juste des petits conseils, enfin, lui donner quoi à lire ou à regarder pour qu'il puisse s'instruire plus religieusement. Parce que je sais pas par où commencer, je sais pas comment l'aider. Ça fait combien de temps tu es avec lui? Plus de 5 mois. On va rentrer dans les 7 mois. Oh, ma belle. T'as quel âge, ma chérie? J'ai 21 ans. Et tu es musulmane? C'est ça. Masha'Allah. Et lui, il est quoi? Il n'a pas de religion. Pas de religion. Pourquoi tu t'es mis avec? J'ai pas capté. De base, on était des amis, on s'entendait bien. Et en fait, il y a eu un coup de cœur au fil du temps. Oh. Et du coup, vu que je voyais qu'il s'intéressait même en termes il s'intéressait un peu sur la religion, je voulais l'aider un peu plus. Qu'est-ce que tu appelles un coup de cœur, ma chérie? Qu'est-ce que tu as ressenti? C'est-à-dire, désolée, tu me dis j'ai eu un coup de cœur. Moi, si j'ai quelque chose dans mon cœur, je vais voir un médecin. Ça veut dire que j'ai un problème cardiaque. Non, dans le sens si où j'ai des papillons dans le ventre, c'est une gastro. Affectueux. Et affectueux, tout ça, etc. Donc, du coup, l'amitié, les kinto des amis ou les tous ça, amis plus. Non, j'ai dit respectueux, pas affectueux. Ah, d'accord, ok. D'accord. Ok, ensuite? Du coup, on s'est mis ensemble et il s'intéresse à la religion. En fait, je voulais juste des conseils sur quoi ce que je peux... Il s'intéresse à la religion, mais il n'est pas dit qu'il n'a pas besoin de toi pour que tu le renvoies vers quoi que ce soit. Je ne comprends pas. Pourquoi ne fait-il pas ses propres recherches puisqu'il s'intéresse à cette religion magnifique? En fait, il connaît un peu les bases de la religion. Oui, les connaître, c'est une chose, ma chérie. Mais aller chercher. Pourquoi moi, lui donner des livres? Pourquoi moi, guider son choix ou forcer son choix? Je
je force pas justement, c'est pour ça que je veux pas trop l'instruire moi-même, je veux juste lui donner des livres pour qu'il puisse le lire. Ma chérie, attends, là les livres, si toi-même tu n'as pas de livre à conseiller, pourquoi aller chercher d'autres livres? En fait, là où je cherche à t'amener, c'est toi-même, qui n'a peut-être pas une forte instruction religieuse, hein, qui n'a peut-être pas toutes les réponses à notre superbe religion, pourquoi toi, devrais-tu lui donner des livres alors qu'il peut aller chercher lui-même? En fait, j'en ai, mais ils sont un peu trop avant. Enfin, genre, c'est des livres que on lit quand on est déjà dans la religion. Il se pose plein de questions, et des fois, j'ai envie de lui répondre, mais j'ai pas envie de faire d'erreur, vu que même si j'ai grandi en Algérie, j'ai eu des cours religieux. Il y a certains trucs, c'est vrai que j'ai pas de réponse. Du coup, j'ai pas envie de l'induire en erreur. D'accord, mais vous continuez à vous voir, vous continuez à être ensemble, c'est ton boyfriend. Oui, c'est ça. Mais en fait, justement, j'ai envie de l'aider pour qu'il puisse se décider. Et puis, si c'est pas vraiment pour lui la religion, on en met fin. Mais là, pour le coup, ma chérie, il faut mettre fin de base. D'accord. De base, là, il faut la fin. De base, là, aslan, il faut l'aider. Alech, il est en train de se noyer. Je comprends pas. Non, en fait, il veut juste s'instruire. Mais il s'instruit, ma chérie, et par la suite, je m'intéresse à lui. Alech, أنا نمشي معاه. علاش أنا نخرج معاه. علاش أنا نمشي نتزوج به pour à la fin de non mais il va se convertir et comme ça s'il se convertit pas et ben salam. Et si t'arrives pas à lui dire salam, on fait quoi? C'est vrai, j'ai pas. Yallah, je comprends pas. Si t'arrives pas à lui dire au revoir, comment on fait? Non, parce qu'en fait, il faut qu'il se convertisse, comme ça on va pouvoir se marier. Je comprends pas. Alech. Non, justement, c'est pour ça, en fait, vu que c'est tout nouveau, je veux justement qu'il puisse faire son choix. Mais il fait son choix sans toi. En fait, vous cherchez à halaliser une situation qui est over haram. Vous sortez ensemble, vous fréquentez sans mariage, sans mahram, sans walou. Et en plus de ça, machim slim. Yallah. Et vous venez, vous me parlez non, parce qu'en fait, je veux qu'il étudie la religion. Mais étudie la toi, même ba'da dinak. De base. Dans tous les cas, on fait rien de mal. Dans son Comment ça, vous faites rien de mal, ma chérie? Vous êtes ensemble, oui ou non? Oui, certes. Bah alors, c'est quoi le mal alors? Là, vous êtes tout le temps en groupe. Quand vous êtes au téléphone, vous êtes en groupe? Vous faites des call conf? En général, on n'est pas trop en appel. D'accord, alors c'est comment? Alors tu l'as jamais vu, tu l'as jamais fréquenté solamente? Non, mais solo, non, il y avait toujours des amis vu qu'elle est dans le même groupe d'amis. Alors, donc du coup, vous êtes ensemble par Bluetooth. Vous parlez pas, vous appelez pas, vous envoyez pas de message. Par message. Donc alors, vous communiquez ensemble. Mais vous êtes en train de vous parler par message. Et donc c'est quoi le message? C'est halal ou c'est haram? Quand elle est en train de dire I miss you, tu me manques, I love you, c'est quoi? Non, on n'est pas à ce point-là. Alors, excuse-moi, t'es avec ou t'es pas avec? Il y a pas de on n'est pas à ce point-là. Mais dans quel début, ma chérie, si ça fait 5 mois, vous êtes ensemble? Quel début? Un début d'un démarrage de 5 mois? On est officiellement ensemble, mais ça fait plus de 5 mois qu'on... D'accord. Et pour avoir les 2 mois officiellement ensemble, qu'est-ce qui a été dit exactement? En fait, on s'est dit juste que on avait des sentiments l'un pour l'autre. D'accord. Et ces sentiments-là, c'est quoi? C'est halal ou c'est haram? Ces sentiments, comment se sont-ils développés? Comment se sont-ils nourris? Par quels moyens? Parce qu'apparemment, vous parlez pas. Tu le vois de loin. À force de sortir tous ensemble en amis. Ah oui, en amis, subhanallah. حبيبتي شوفي تكذبي على ربي تكذبي عليا ما تكذبيش على ربي. Moi, t'as pas, ne crains pas la créature, crains ton créateur. Si tu étais là, t'es en train de me dire, ça fait 2 mois qu'on communique pas, on se voit qu'avec des gens, on se voit qu'avec ceci, on se voit qu'avec cela. Donc, comment vous en êtes arrivé à être ensemble depuis 2 mois? Et que ça fait 5 mois, on est ensemble. Et non, en fait, on a officialisé depuis 2 mois. T'as officialisé avec qui, tu sais? Comment tu vas arriver? Yallah, tu dis quoi à tes amis? On est ensemble? En fait, vu qu'on est dans le même groupe d'amis, on est un groupe d'amis et du coup, à chaque fois qu'on sort, vu que je travaille entre-temps, je peux pas sortir tout le temps, quand on se passe, c'est en groupe. Et à un moment donné, au restaurant, on a parlé parce qu'on était côte à côte et on s'est dit des choses. D'accord. Et vous vous êtes dit quoi, très exactement? C'était quoi? On a remarqué qu'on avait la même vibe, qu'on s'entendait bien. Bizarre, la même vibe, vous êtes amis. T'as la même vibe avec tout le monde, parce que vous êtes des amis. Oui, au début, on était des amis, mais quand tu commences à beaucoup traîner avec la personne, si t'entends super bien avec la personne, tu peux développer quelques sentiments. Non, je suis pas censée en développer puisqu'on est des amis. Et que de toute façon, toi et moi, c'est pas possible. Et qu'on n'a jamais été isolés. Comment ces sentiments se sont-ils développés? Puisqu'on n'a jamais été isolés, on a toujours été un groupe d'amis. C'est ce que tu me dis. Comment ces sentiments se sont développés?
Oui, mais quand on sort, quand on rigole ensemble, etc. Eh ben, tu rigoles avec tout le monde puisque vous êtes tous ensemble. Mais oui, mais il y a des moments où on peut avoir un délire qu'avec une seule personne et pas parler tout le temps avec tout Mais le monde. vous êtes tous ensemble. Donc, tu as un délire, une joke, une blague ensemble. Comment vous vous êtes retrouvés à être ensemble? Eh non, en fait, là, pourquoi est-ce que je te gueule dessus? Est-ce que je suis en train de te faillir? Parce que tu n'as pas l'air de comprendre et tu as l'air de minimiser ton acte. Et sous prétexte qu'il va se convertir, tu penses faire quelque chose de waouh. Alors, tu es dans une relation haram. Tu es dans quelque chose de malsain. Tu es sur le fil du rasoir, là. Tu vois? Parce que là, tu es en train de me dire, en fait, tu veux le convertir à une religion qui est magnifique, tu veux l'assister à la conversion parce que lui s'y intéresse. Il n'a pas besoin de toi pour aller s'intéresser à une religion. Ne te dis pas, ne prends pas ton fameux, ton converti, hein. Genre, ça y est, ah, j'ai trouvé, ah là là, laisse tomber, magnifique, machin, là, il va se convertir et tout, etc. Genre, je suis la cause. Rien du tout. S'il voulait se convertir depuis Qarn Zammara, t'es pas la seule musulmane du groupe. Pourquoi il demande pas à ses frères? Pourquoi il demande pas à ses potos? Pourquoi il vient te demander à toi? Ben, c'est quoi? On se réveille pour le Fajr? Demande à tes potos qui te réveillent. Demande à tes frères qui te réveillent. Va t'instruire avec eux. Pourquoi est-ce qu'il vient te voir, toi? Tout en sachant que s'il s'intéresse à la religion, il sait très bien qu'une fille musulmane ne peut fréquenter qu'un musulman. Pourquoi ne te préserve-t-il pas? Il s'intéresse fortement, il a les bases, non? Oui, il a les bases. Mais en fait, il voulait s'inscrire plus comme ça pour savoir un peu plus. Mais t'es qui, ya bint Cheikh? T'es qui, pour qu'il vienne te voir toi? Ah, donne-moi. Parce que vu que j'ai étudié en Algérie, que j'ai fait des cours religieux depuis le collège, c'est peut-être dit que j'avais plus de bases que ceux... Et tu ne les as pas, c'est ce que tu as dit. Tu as dit, j'ai peur de l'induire en erreur. Et ce que je comprends, je trouve ça très honorable. Il n'y a pas de souci. Donc, pourquoi c'est toi qui vas lui donner? Yallah, pourquoi c'est toi? Nous-mêmes, on ne sait pas ce qu'on dit. Toi, tu es là, tu es en train de me dire, oui, j'ai en fait, si je peux, etc. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Et ensuite, par la suite. Pour savoir s'il s'intéresse ou pas. Mais s'il s'intéressait pas, on allait se mettre d'accord et on mettait fin à la relation. Parce que mais je mets fin à la relation tant qu'il ne l'est pas, musulman. Puisque soi-disant, il n'y a pas de relation. Oui. T'es qui, toi? Qui t'es, toi, pour pouvoir te carrer? Qui t'es? Qui sommes-nous, hein, étant donné qu'on n'a pas cette science? Yallah. Qui t'es? Et tu te mets à wahed, qu'est-ce que tu vas dire lorsque ton cœur il va s'attacher à cette personne qui va te dire t'inquiète pas, je vais me convertir, Inch'Allah, 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 Inch'Allah. T'es le fait, c'est tahfarras. On fait quoi ensuite? Tu vas dire quoi? Donc on conseille d'arrêter la relation. Ma chérie, il veut se convertir, tu arrêtes. Je te dis pas que non, il faut pas le prendre. Je te dis arrête cette relation. Pourquoi? Tu te préserves et tu préserves ton cœur, tu préserves tes sentiments. T'as vu? Moi, je te dis pas préserver ton corps. Ça, le corps, t'es capable de le préserver. J'en ai rien à foutre de ton corps. Aujourd'hui, je te demande de préserver ton cœur. Parce que lorsque ton cœur il va s'attacher à lui, ça va être très compliqué de te détacher de tout ça. Tu vois, lorsque tu vas rentrer dans le hub et que tu vas voir qu'il y a d'armaak mzian et que lui il s'intéresse, je suis pas en train de dire qu'il s'intéresse pas, je suis pas en train de dire qu'il va pas se convertir, je suis pas en train de dire que tu ne vas pas être une cause ou un sabeb. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est lorsque tu vas t'attacher à fond et lorsque tu vas te retrouver mal qabi et que tu vas dire c'est pas grave, on patiente et que finalement la patience, 5 mois, 6 mois, 1 an, à mon as. 2 ans. Et à la fin, tu vas dire, mais allez, c'est pas grave, je reste avec lui. De toute façon, un jour viendra où il va se convertir. Et finalement, c'est toi les ratrojimintines. Mais chez vous. C'est vrai, j'avais pas pensé à tout ça. C'est là le problème. Je te dis pas que c'est pas quelqu'un de pas bien. Je te dis pas que c'est pas une bonne initiative. Là, ce que je suis en train de te faire prendre comme conscience, c'est si demain, Ntiya, tu n'arrives plus, toi, à le quitter, pas lui. Toi, tu n'arrives plus à le quitter. Comment on fait? Et alors, comment on fait? Donc là, je préfère lui dire, écoute, Aoulines, je préfère te laisser t'instruire. Je préfère te laisser te faire ta propre idée. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas d'influence.
Parce que s'il se convertit pour toi, c'est pas pour Allah. Que tu sois une cause, c'est magnifique. C'est super beau. Et regarde, et voilà, et nanana, et tu auras hasanat et tout ce qui s'ensuit. Mais si tu es juste pour t'avoir, il fait le musulman de façade, marsna sharti. Ramadan arrive, quand tu vas te lever, saller, qui va pas aller saller avec toi, comment tu vas faire? Quand tu vas vouloir aller faire tarawih, etc., comment tu vas faire? Quand vous allez aller visiter un pays, vous allez rentrer dans une mosquée, tu vas lui dire, allez, vas-y, viens, on va saller. Ou même, je sais pas, talqa al-Qur'an fi dar. Il va, vas-y, éteins-moi ça. Tu vois, parce qu'il y a un musulman qui s'est converti vraiment pour Allah subhanahu wa ta'ala, et il y a le musulman de façade, qui a fait genre, il est converti juste pour marier une arbia. Là, il t'a dit qu'il s'intéresse. Écoute, Aould Ness, moi j'ai bien réfléchi. Moi je te veux et toi tu me veux. Donc va faire ton instruction, va faire ce que tu as à faire, va faire ta conversion et tout ça, etc. Tu vois? Et lorsque tu seras prêt, reviens vers moi. Moi je suis là. Mais on ne peut se fréquenter et tu grandiras à ses yeux. Parce que c'est ta religion aussi qui te le dit. Je ne peux attacher mon cœur, là je m'attache, et je m'attache à toi de dingue, et à un moment donné, je ne pourrai pas me détacher. Et donc du coup, je serai à choisir entre la créature et le créateur. Et pourquoi je me mets dans cette position? Enlève les livres et tout ça, etc. Si tu as quelque chose à lui envoyer, tu lui achètes et tu déposes, tu donnes à des potes à toi qui vont lui donner. Et si c'est ton mektoub, cet homme-là, c'est ton mektoub. Si c'est pas ton mektoub, ben c'est pas ton mektoub. Pourquoi je trop le fille et je me mets pas bien et à la fin, tu vas dire quoi à ton père? Et imagine, c'est pas lui qui va fauter avec toi, c'est toi qui vas fauter avec lui parce que tu l'aimeras tellement que tu vas tout faire pour aller avec lui. On fait comment? Parce qu'on est humain, ma soeur. Il y a qui ou là? On est humain. Tu vois, il faut pas accuser le gars tout le temps. Dis-toi que des fois, c'est toi-même. Tu vas te retrouver dans une situation où tu vas trop le vouloir. Et c'est toi qui vas pécher. On fait comment? Et tu sais, fraction de seconde et ensuite les regrets. C'est comment les regrets? C'est vrai. Bah, vu qu'on est au début, je pense que je peux mettre fin à tout ça et faire ce que tu m'as dit. Il n'y a pas de souci, je pense. Et on est d'accord que dès le début, tu as vu, ça a commencé par de l'amitié, ça se transforme en kiff, ça se transforme en attachement, ça se transforme en amour, et ainsi. Et finalement, au moment où tu ne pourras plus t'en détacher, on fait quoi? Mais alhamdoulilah, vu que c'est le début, c'est pour ça que j'avais besoin de quand je ne peux pas en parler à ma famille. Voilà. Et ouais, Habibti, mettre fin à tout ça et faire tout ça. Voilà, tu lui dis, écoute, Aould Ness, moi, je ne peux faire ma vie qu'avec un musulman. Si c'est ta DA, si c'est pas dans ton truc et tu dis, moi, fuck, je fais ce que je veux, Habibti, voilà, j'ai rien à te dire, tu vois, mais tu fais ce que tu veux. En France, et dans ta tombe, c'est une place. Mais si moi, aujourd'hui, t'es ma petite sœur, t'es ma fille, t'es ma nièce, c'est ce que je te dirais. Et t'as de la chance, راه ماشي حدايا. D'accord. Parce que là, نقولها لك, والله, je te le dis, راه بحال اختي. Et ce que je veux pas pour Khti, je le veux pas pour toi. S'il te veut vraiment, et s'il veut Din vraiment, il sait ce qu'il a à faire. Et c'est pas moi qui vais aller rentrer dans son éducation, c'est pas moi qui va aller lui faire les choses, c'est pas moi. Si t'as une question et tout, que je peux y répondre, je te le dirai. Mais je te le dirai en présence de mes amis. Si tu veux, on se fait des après-midi, je sais pas, où on se fait des quiz ou même des trucs sur la religion si vous en avez envie. Go! Mais moi, je ne suis pas une érudite, je ne suis pas fille d'érudit. Donc si tu souhaites aller plus loin, va, Khoya, regarde, on a une équipe, demande-leur au gars. Et si tu m'aides, éloigne-toi de moi jusqu'à ce que tu puisses être à moi. Et je te le dis, qui délaisse une chose pour Allah subhanahu wa ta'ala ne peut qu'en être récompensé. Allah subhanahu wa ta'ala, il récompense Arti. Si tu délaisses quelque chose que tu veux, que tu aimes, tu le délaisses pour lui, il te récompensera. Et si lui, cet homme-là, c'est ton maktoub, si c'est pas ton maktoub, ma soeur, c'est pas ton maktoub. Donc voilà, ma chérie. Je vais faire ça.
Prends soin de faire toi. ça et je vais lui en parler. Merci beaucoup, Ranet. Je t'en prie, fais attention à toi. Merci, toi aussi. Yallah, habiba. Bisous, Slama. Bye. Salam. Au revoir. Au revoir.